s'est dit, Dieu m'a béni. Tout et chacun d'entre nous, on a les promesses. Tout et chacun d'entre nous, on a des fois ce que Dieu t'a dit dans le secret. Des fois, les personnes autour de toi, ils te traitent de fou ou de folle par rapport à la vie à laquelle tu es en train d'amener. Par rapport à la situation à laquelle tu te retrouves aujourd'hui. Des fois, ton environnement n'arrive pas à comprendre pourquoi tu es dans ça. Et la Bible déclare, ce qui est écrit est écrit. Ce qui est à toi est à toi. Mais des fois aussi, ce qui est à toi, c'est la vérité est à toi, mais ce n'est pas vraiment pleine vérité. Ce qui est à toi, ou ce que Dieu a dit pour toi, cela, ça doit s'accomplir, ça doit être effectif, si au moins tu fais quelque chose de ta part. Amen. Aujourd'hui, je vais encourager quelqu'un. Je vais faire révolutionner quelqu'un de comprendre, bien qu'il y a des promesses, bien que Dieu t'a promis, bien qu'il y a quelque chose que Dieu t'a dit, mais tu as une part de responsabilité pour que tu entres dans cette bénédiction. Pour que tu entres dans cette promesse. Je vais donner l'exemple. Christ, n'est-ce pas, il est venu pour que quiconque croit en lui ait la vie et qu'il ait la vie éternelle en abondance. La provision de la vie est faite. La provision du salut est faite. Mais je me demande pourquoi il y a au jour d'aujourd'hui, il y a de cela qui vont aller en enfer, qui vont mourir sans pour autant rencontrer cet homme de Galilée. La provision est faite. La provision est là. Mais pourquoi les autres ne l'ont pas saisi? C'est-à-dire, nous allons nous faire violence. Nous allons nous battre pour arracher ou prendre les promesses que Dieu nous a faites. Ça dit notre thème de ce matin, bats-toi. Bats-toi pour les promesses, pour la porte que Dieu t'a ouverte. Pour les promesses, pour l'opportunité que Dieu a mis devant toi. Tu dois se battre pour entrer dans ces promesses. Parce que Christ est la provision du salut. Christ est venu. Mais il n'y a pas tout le monde qui se sont battus pour la voir. Il n'y a pas tout le monde qui se sont donné la peine pour saisir. Parce que la provision du salut est là, mais tu dois se battre pour aller toucher ou prendre ou entrer dans ces provisions. On va prendre 1 Corinthiens. Première épître de Corinthiens, chapitre 16. 1 Corinthiens, n'est-ce pas, c'est dans l'Ancien Testament. N'est-ce pas, c'est dans l'Ancien Testament? Nouveau Testament. Qui connaît Corinthe? C'est où? Qui a déjà été là-bas? Moi, j'ai payé mon billet pour aller là-bas. Toi, tu es là, tu n'as jamais été là-bas. Moi, j'étais là-bas. J'ai fait 2 ans là-bas. Ah, tu habitais là-bas. Et tu es parti au musée. Pourquoi? Tu sais, j'étais là-bas, je me dis, ah oh, Kambalabiso.
1 Corinthiens chapitre 16. Le verset 8 au verset 9. On peut se lever s'il vous plaît pour honorer la lecture de la parole du Seigneur. On est tous là? 1 Corinthiens chapitre 16, verset 8 à 9. On va tous lire ensemble au nom de Jésus-Christ. On est là? On va aller ensemble. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. On peut reprendre place. Elohim est le Dieu de tout esprit. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous sanctifions ses Écritures. Laisse que la méditation de mon cœur, le parole de ma bouche puisse te plaire ce matin. Saint-Esprit, enseigne-nous et amène-nous vers notre destinée. Dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute pensée qui ne confesse pas le nom de Christ, toute pensée qui est captive, revienne à l'obéissance de la parole de Christ. Toute autorité du mal soit mise sans effet. Saint-Esprit, donne gloire à Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ici, l'apôtre Paul, il nous donne des situations. Là, il est en train d'écrire à l'église de Corinthe. Et pendant qu'il écrivait aux Corinthiens, la Bible déclare qu'il était à Éphèse. Il n'était pas encore y arrivé, mais il projetait, il pensait, il les écrivait, dorénavant de recevoir leurs compagnons, les Timothée et les autres, parce que lui, il va y aller aussi. Mais avant qu'il aille à Corinthe, il doit rester à Éphèse. Mais pourquoi il doit rester à Éphèse? Parce qu'il y a des choses qui lui est arrivées. Il va rester là-bas jusqu'à la Pentecôte. Il va devoir fêter la Pentecôte en Éphèse et après il ira à Corinthe. Mais là, il écrivait, il leur envoyait le message en leur disant une grande porte et d'un accès efficace m'est ouverte. Une grande bénédiction, une grande opportunité est devant moi. Je me sens à la porte d'une grande gloire. Je me vois à une autre dimension. Ici à Éphèse. Et je ne veux pas rater cette opportunité à Éphèse. Bien que je dois y aller à Corinthe, mais il me faut rester parce que là où je suis, il y a une grande porte. Une grande porte d'une efficacité grave. C'est-à-dire, Paul, il nous voit la main de Dieu d'une façon qu'il n'a jamais vécu dans sa vie. Il est en train de voir la puissance de Dieu se manifester dans sa vie. Pendant ce voyage, et quand il est arrivé à Éphèse, il a vu une autre dimension de Dieu. Il a vu au travers de ses prédications, au travers de ses mouchoirs, le malade était guéri. Au travers des choses qu'il a vues, il n'a jamais vu. Il a vu qu'un bon ensemble. Mais alors dit, j'ai vu la grande porte, mais aussi plusieurs adversaires. Amen, Église. Amen. Paul, il nous met devant des situations. La première des situations, il y a l'opportunité. Il y a la grandeur.
il y a la bénédiction, il y a les percées que je dois percer, je dois y arriver, je dois frapper du doigt la gloire de Dieu. Mais de l'autre côté, il y a une opposition, il y a une résistance. Tu l'as jamais senti dans ta vie, tu te dis, là je me sens vraiment, des jours ça ne va pas passer, je vais toucher quelque chose. En toi tu te sens, tu te dis, vraiment je suis à la porte. Dès que je vais finir ces rendez-vous-là, ma vie ne sera plus la même. Dès que je vais sortir ces mois de mai, comme le mois de juin est là, je vois de grandes choses. Mais quand je vois ça, de l'autre côté, je vois une résistance. Voilà pourquoi cet homme de Dieu, il dit, je ne vais pas quitter Éphèse. Malgré il y a l'opposition, malgré il y a la résistance, mais je vois une grande porte. Frère, quand il y a le combat, tu ne dois pas quitter un endroit parce qu'il y a de la résistance. Tu ne dois pas quitter un pays, une ville, parce qu'il y a de la résistance, parce qu'il y a de l'opposition. Tu te dis non, mieux vaut encore rester en Angleterre, mieux vaut y aller à Paris, mieux vaut y aller je ne sais où. Dans cette ville d'Athènes, il y a la résistance. Comme il y a de la résistance, je ne vais pas y rester. Non, là où il y a la résistance, c'est là où il y a la gloire de Dieu. Amen. Là où il y a l'opposition, c'est là où il y a des choses cachées pour toi dans la vie. Amen. Paul, il ne pouvait simplement passer l'histoire. Si j'ai encore Corinthe, si ici il y a l'opposition, si ici il y a une résistance, mais j'ai encore une famille à Corinthe, il me faut que j'aille. Mais Paul dit, j'ai vu cette porte. Peut-être à Corinthe, je ne verrai pas cette porte. À Corinthe, je n'aurai pas cette opportunité. Malgré l'opportunité, mais il y a de la résistance. Malgré, il y a le travail. Malgré, on me dit, il y a ça. Mais il y a une résistance. Il y a une opposition. Il y a quelque chose qui peut m'empêcher. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin, dans l'adversité, c'est là où la gloire de Dieu se révèle. Dans l'opposition, c'est là où il y a que mon quand les gens te disent que tu ne peux pas, quand les gens te disent hey, dans cette ville, il ne faut pas les gens se déplacer, il ne faut pas les gens partir, toi tu es là, je suis là, parce qu'à moi je sens une grande porte. À moi je sens une grande élévation. Je ne peux pas y passer outre. Merci mon pasteur. Je ne peux pas y passer. Malgré cette opposition, mais c'est Dieu qui a ouvert cette porte. Bien-aimé, je te dis, la porte est ouvertement grande. Amen. La porte de gloire, la porte du bercé, la porte du mariage, la porte de la fécondité, la porte du travail, la porte de la grandeur, celle-là est ouverte. Mais de l'autre côté, il y a une résistance. Mais tu ne dois pas abandonner parce qu'il y a de la résistance. Tu ne dois pas baisser les bras parce que restez là. Aujourd'hui, pas mal de personnes, ils ont passé outre la grâce de Dieu parce qu'il y avait de la résistance. Parce que dans la ville, il n'y avait personne qui était pour eux. Dans la ville, il n'y avait personne qui parlait leur bien. Il n'y avait personne qui les témoignait en bien. Tout le monde témoignait en mal. Et tu te dis non, je vais aller peut-être vivre dans un coin parce que là-bas, j'ai la honte. Là-bas, frère,
là où tu te sens la honte, c'est là où Dieu Tout-Puissant, il va t'élever. C'est là où Dieu, il va te confirmer. C'est là où Dieu, il va essuyer tes larmes. Amen. Vous savez, Paul a vu la main de Dieu. Mais avant qu'il accède à cela, il devait y avoir une résistance. Il devait y avoir une opposition pour l'empêcher, pour ne pas aller plus loin. Et j'aimerais qu'on lise l'opposition que Paul a vue. Pendant qu'il y a eu des miracles extraordinaires dans le ministère de Paul. Pendant qu'il y a eu des choses où Paul lui-même ne pouvait pas expliquer. Mais il y a eu une opposition dans l'Acte des Apôtres, chapitre 19. Tu peux prendre l'Acte des Apôtres, s'il te plaît. On va comprendre de quoi Paul est en train de parler. De quelle résistance il a pu faire face. La porte peut être ouverte, mais cela ne dit pas que tu vas entrer facilement. Le ciel peut être ouvert. Cela ne veut pas dire que tu verras la main de Dieu descendre dans ta vie facilement. Le ciel n'est pas fermé. Le ciel est ouvert pour toi. Mais il y a une résistance. Dans l'Acte des Apôtres, le chapitre 19, le verset 11. Acte des Apôtres, chapitre 19. On va lire très rapidement, plutôt le verset 24 au verset 29. J'aime, on se met debout s'il vous plaît, pour lire la parole de Dieu. D'accord, merci. Acte chapitre 19, verset 24 à 29, mais ici, on va comprendre l'opposition. On va comprendre la résistance que Paul a eu à Éphèse avant de se rendre à Corinthe. On est là? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Qui n'a pas une Bible? On a beaucoup de Bibles à côté. Actes des Apôtres, le chapitre 19, le verset 24 au 29e verset. Nous lisons tous la parole de Dieu au nom de Christ de Jésus. Un homme, un nommé A. Non, non, on va dire un nommé. Un nommé. Ok, allons-y ensemble s'il vous plaît. Un nommé Démétrius, orfèvre fabriqué en argent des temples de Diane, et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il se rassembla avec ceux du même métier et dit, écoutez, il se rassembla, frère, tellement tu as l'étoile de Dieu, tellement il y a la main de Dieu sur toi, tellement il y a la porte ouverte devant toi, il n'y aura pas seulement une ou un sorcier qui viendra te combattre. Amen. Ils vont se réunir pour t'attaquer. Écoutez ce que la Bible dit. Il se rassembla avec ceux du même métier et dit, ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et attendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, c'est Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Les dangers qui en résultent, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que les temples de la grande déesse Diane ne soient tenus pour rien. Et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans tout le monde entier ne soit réduite à néant.
Ces paroles les a remplis de colère. Ils se mirent à crier. Grande est la Diane des Éphésiens. Toute la ville fit dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage du Paul. Amen. Vous comprenez? On peut faire une place. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce qui s'est arrivé? Parce que c'est ça, il y a rien de caché dans vos écritures. Tu peux m'expliquer, tu peux me dire ce qu'il a compris. Yes, la résistance qu'on retrouve dans cette partie, c'est qu'il y avait une opposition. Cette opposition-là, c'est que toute la richesse de la ville, les gens de la ville étaient basés sur leur croyance, sur leur église. Parce que tous les, on va dire, évidemment, les bijoutiers de la ville, ils travaillent tous. Vous comprenez? C'est-à-dire, la richesse de la ville-là dépendait de ce business-là. Le fabricant de pièces taillées, c'était un business le plus vendu de la ville. Il faisait les statuettes des diables, les dieux d'Éphèse. Et la grande porte qui était ouverte pour Paul, c'était que les gens abandonnaient des faux dieux. Les gens commençaient à croire à l'homme de Galilée. Les gens commençaient à croire que Christ est Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu à part lui. Et cet évangile, cette bonne nouvelle commençait à se répandre dans toute l'étendue de la ville d'Éphèse. Et la Bible déclare, il y a eu un homme au nom de Dimitris. Dis avec moi Dimitris. Dis avec moi Dimitris. Aujourd'hui, il y a encore des Dimitris. Cet homme a vu combien les gens sortaient de leur religion pour aller vers le christianisme, pour aller écouter la parole de Dieu. Cet homme a dit non, rassemblons-nous, il y a un danger. Frère, bientôt ce monde de ténèbres, ils verront ces dangers. Ils vont s'élever contre toi. Et quand ils s'élèveront contre toi, c'est ainsi que tu diras gloire au Seigneur. La Bible dit, Dimitris a dit, écoutez mes frères, vous ne voyez pas ce qui se passe dans la ville. Vous êtes tous ignorants. Regarde, le business est en train de tomber. Il n'y a rien qui marche parce que la plupart du monde, ils ont déjà crié. Si on va rester comme ça, on risque que le temple de Dieu soit réduit à rien. On risque de fermer nos affaires. On risque de tout clôturer. On risque de devenir des chômeurs. On risque de tomber en faillite parce qu'il n'y a personne qui vient acheter. Il n'y a personne qui vient aller au temple parce que c'est Paul là. Frère, quand il y a la gloire de Dieu, quand il y a l'opposition, ne sois pas pressé de changer de position. Ne sois pas pressé de quitter. Ne sois pas pressé de faire tes bagages et de dire non, j'en ai marre, il faut que j'aille. Mais Paul a dit, s'il faut rester à Éphèse, je vais y rester. Parce que je vois combien mon Dieu est en train d'agir. Et la porte que Paul avait ouverte, avait vu, c'était que les gens, ils ont commencé à croire, à se repentir. La Bible déclare, il y a plus grande joie quand une personne se répand. Il y a une fête qui se passe dans le ciel. Porte Yamounen et la porte là, c'était que les déesses et Diane étaient battues. Elle
n'avait pas du pouvoir, elle n'avait plus de l'influence, elle n'avait plus de l'autorité sur le peuple parce qu'il y avait la grande porte. Frère, je ne sais pas ce que tu traverses. Rappelle-toi quand tu as commencé l'année, tu te dis c'est une année de gloire. Tu te dis c'est une année de percée. Tu te dis c'est une année de grandes choses. Mais arrivé en janvier, arrivé en mars, en mois d'avril, les choses se compliquent. Et tu oublies que tu avais dit cette année, c'est l'année de gloire. C'est-à-dire quand les choses se compliquent, c'est là où Dimitris se pointe dans ta vie. C'est là où Dimitris dit, hey, cette dame-là, elle veut percer. Ce monsieur-là, il veut percer. Rassemblons-nous. Allons les combattre. Si tu n'as pas eu les combats dans ta vie, tu n'as pas encore connu le Seigneur. Où les portes du ciel ne sont pas encore ouvertes pour toi. Quand les portes du ciel s'ouvrent, au frère, il y a une résistance qui s'élève. Il y a une opposition qui se présente quand le ciel s'ouvre pour toi. Et Dimitris a dit, on va les combattre. Je ne sais pas quel est ce Dimitris dans ta vie. Je ne sais pas quel est ce Dimitris qui vient combattre des fois ta santé. Quand tu te dis, oui c'est bien, je vais reprendre le travail, tu retombes encore malade. Quand tu te dis, oui, cette fois-ci, vraiment, c'est bon, je vais avoir mon bébé. Et là, tu vois, fausse couche arrive. Quand tu te dis, cette fois-ci, vraiment, je vais cette promotion, tu vois un courrier tombe. Que désolé. On s'est trompé. Parce que ta promotion, c'est le découragement des autres. Ton élévation, c'est la souffrance des autres. Tu sais, la porte peut être ouverte. Mais si tu ne te bats pas, tu ne vas même pas faire un pas pour entrer dans cette porte-là. Vous savez, je vais vous donner une petite parenthèse. Chez moi, ma femme. Elle n'arrivait pas à concevoir. Elle a conçu première fille et tout ça. Après 8 ans, commence à me dire pasteur, parce qu'elle m'appelle toujours pasteur. Pasteur, il faut que l'hôpital, pasteur, il y a un docteur qui va y aller à Canifé, il va parler. Non, il y a des. Non, il y a des. Il faut rebondir. Et madame, elle sait multiplier les prières et les actions de grâce. Tu sais, il y a d'autres portes. C'est ouverte. Quand tu dis Seigneur, ouvre la porte, non, la porte est déjà ouverte. Mais il y a Dimitris là. Pour que tu passes cette porte, il faut accepter de faire des fois des sacrifices. De dire Seigneur, non. Dieu m'a donné une femme de foi, une femme forte. Des fois, je me bats avec elle, je dis, Irène, beaucoup de gens veulent plus l'église. C'est-à-dire, elle peut accepter de faire l'œuvre de Dieu, mais arriver à la maison, à Dieu peut m'aller à ce monde. Elle passe à ce monde ici là. Ah, Irène, ton chamal, il va dire ce monde ici là. Non, non, je vais c'est bon. C'est pas bon. Comment c'est mon ici? Mais tu vas dire moi ça. Je vais dire, c'est pas un problème. Mon frère dit. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, elle est partie faire des sacrifices. L'enfant était là. La bénédiction était là. Mais elle devrait se battre. Amen. Elle devrait se battre. Et quand elle a compris, elle devait se battre. Après 8 ans, Dieu nous a donné une autre fille. Après 8 ans. Je parle à une femme. Même les gens parlent mal de toi parce que tu ne conçois pas. Je te dis ce matin, il y a
la porte est ouverte. La porte est ouverte, mais il faut se battre pour faire le premier pas dans cette porte-là. Malgré la grandeur des Dimitris, malgré tu t'es dit, on m'avait dit, dans le mois de mai, mois d'avril, j'aurai mes papiers, mais arrive à mois d'avril est passé, mois de mai, on me dit, pas toujours rien. Tu commences à se dire, je change la vie. Tu commences à se dire, non, à la ville là, on m'avait dit, dès que tu fais, mon frère, le tumbano et le tumbanaïdi. Tes combats, ce ne sont pas mes combats. Les preuves en est que chacun a ses épreuves digitales. On peut être de même père, même mère, mais tes épreuves est à toi. C'est-à-dire, si l'autre côté, la porte était ouverte pour lui, ce n'est pas dit que si toi tu vas là-bas, la porte va être ouverte. Je n'ai pas dit, oui, au pays c'est la souffrance. Quand je viens en Europe, je serai bien. Tu n'as pas vu les gens souffrir ici en Europe? Tu n'as pas vu les gens, il manque de 5 euros, de 2 euros. Ah ça. Papa, moi, on dit. Tu t'es dit, moi dès que je vais arriver là-bas, pépère. Combien d'années déjà tu es là? Tu as déjà vécu les pépères. C'est-à-dire, Dieu ne tient pas compte de la zone géographique pour élever quelqu'un. Oh. Dieu ne tient pas compte de l'endroit pour élever quelqu'un. C'est-à-dire, le problème est que là où la porte est ouverte, c'est là où Dieu, il va t'élever. On a des frères et sœurs en Afrique, leur porte est ouverte, ils sont élevés, ils sont bénis. Quand ils viennent ici, on va encore, donne-moi quelque chose. Là où on s'est dit, il n'y a rien, il y a des gens là-bas qui prospèrent. Il y a là les gens là-bas qui sont en train de percer. Des fois, tu te dis, ah, c'est Naïeba Kinanga, fallait une indique. Non, en dirait ses souffrances, ta percée est là. Amen. La Bible déclare toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible déclare, mon juste vivra par la foi. C'est-à-dire, quand tu veux se battre pour la chose qui est en toi, pour la porte que Dieu a ouverte, parce que Paul a compris que Dieu m'a ouvert les portes. Une porte de grande envergure, une porte extraordinaire, mais de l'autre côté, il y a une résistance. Peut-être si c'était toi ou moi, on allait dire non, Dieu ne m'a pas appelé dans cette vie avec ce que je vois là. Tu pourrais dire non, Dieu dans ce mariage, non, Dieu ne m'a pas appelé là parce qu'il y a le temps de la souffrance. Il faut se battre. Il y a un soldat, un homme fort de David. Ça nous donne l'exemple de quelqu'un qui était là pour se battre pour la chose qui était à lui. Amen. Donc on ne va pas battre quelqu'un, mais tu te bats pour entrer, pour toucher ce que Dieu t'a donné. On peut se lever pour la dernière fois si vous voulez. Moi je suis debout, je suis debout. Amen, Église. Amen. 2 Samuel chapitre 23, dernier verset. Le verset 11 au 12e verset. 2 Samuel, c'est dans l'Ancien Testament. 2 Samuel, le chapitre 23, verset 11 à 12. On est tous là. On va lire ensemble la parole du Seigneur. Après lui, Shama, fils d'Agé, d'Arar, les Philistins s'étaient rassemblés à l'Égypte. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Et le peuple fouillait devant le Philistin. Shama se plaça au milieu du champ, les protégea et battit les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Amen. On peut prendre place. La Bible nous parle de l'un des soldats
l'un des hommes forts de David, Shama. Il avait une portion de terre. Écoutez très bien. Il avait une portion de terre là où il a travaillé. Vous savez, des fois quand tu travailles, l'ennemi n'est pas là. Quand tu fais les sacrifices, l'ennemi n'est pas là. Quand tu pleures, la Bible dit, c'est lui qui sème. En pleurant, fera quoi? Moissonnera avec elle. Mais quand on sème, on pleure. C'est dur. C'est des fois les incertitudes. Tu te dis, est-ce que ça va donner ou ça ne va pas donner? Tu te dis, ça va croître ou ça ne va pas croître? Et Shama était là. Il a fait son champ de lentilles. Qui connaît les lentilles? C'est quoi? C'est toi qui manges ou on mange? Non, on mange ça. On mange? Oui, c'est comme l'haricot. C'est comme l'haricot. Mais là, il y a des gens qui ont dit je suis sûr, moi. Je suis sûr. Mais quand on n'est pas le royaume, d'accord, c'est chaud. Mais lentilles, c'est ma Israël. Shama a fait son champ. Et pendant qu'il travaillait, il n'y avait pas de Philistins. Pendant qu'il a arrosé son champ, il n'y avait non plus de Philistins. On l'a laissé. Tu sais, il y a des moments où le diable il te laisse travailler. Il te laisse investir. Mais quand arrive le temps de la moisson, c'est là où il vient. Les Philistins sont venus pour récupérer les lentilles, pour récupérer les champs. La plupart des enfants d'Israël, ils sont pris fuite. Ils ont laissé les champs aux Philistins. Et Shama, il était là avec Dieu. Dieu ne l'a pas dit que si tu vas combattre les Philistins, tu vas vaincre non. Mais Dieu l'a dit seulement, la terre est à toi. La terre t'appartient. Et c'est toi qui sais ce que tu peux faire avec cette terre. Si tu sens bon de les laisser aux Philistins, de prendre des fuites, c'est toi comme les autres ils ont fait d'ailleurs. Ils ont laissé le champ. Ils ont pris fuite. Mais la Bible déclare, Shama, lui, il est venu. Il a posé ses pieds au milieu du terrain, au milieu de son champ. Il dit, si je vais mourir, je mourrai dans mon champ. Je vais mourir ici. S'il faut vivre, je vais vivre ici. Je ne vais pas céder ces portions du terre. Parce que c'est la terre que Dieu m'a confiée. C'est la terre que Dieu m'a donnée. C'est la bénédiction que Dieu m'a donnée. C'est une personne que Dieu m'a donnée. Je ne vais pas le laisser aller comme ça. Quand j'ai commencé ces chants, ils étaient où? Aujourd'hui, c'est de la récolte. Moi, je vais céder. Non, dis avec moi, je ne céderai pas. Dis avec moi, je ne céderai pas. C'est temps de Shama. Aujourd'hui, Dieu, il cherche encore des Shama qui vont se mettre un pied sur la terre. De dire, Namukelanga, Namabenanga, Nakosana Kotanga Nanga, Nakobouche. Amen. S'il faut mourir, en tout cas, on va mourir dans cacao. Tous les sacrifices que j'ai fournis, tous les efforts que j'ai déployés pour voir ces lentilles pousser, pour voir ces lentilles devant moi. Aujourd'hui, les Philistins, ils sortent de nulle part pour venir s'accaparer de mon champ. Ah non, je vais y rester. Il y avait l'opposition du Philistin. Mais Shama a dit, non, tu vas dire. S'il faut mourir, si les gens, ils ont dit, mais Shama, tu vas perdre ta vie à cause des lentilles. Après demain, il y a encore d'autres terres, on peut encore labourer la terre, on peut encore voir d'autres lentilles. C'est ça les logiques des autres. Tu te dis, bon, c'est pas grave, je vais encore travailler. Prenez, non frère, ça sont des lâches. Si tu y as Dieu, tu vas se mettre au milieu de ton champ. Tu vas se
mettre au milieu de ta santé, qui va se mettre au milieu de ton travail, au milieu de ton foyer, au milieu de ton ministère, au milieu de l'église. Tu dis, je ne laisserai pas cette terre partir avec les Philistins. Non, non, je sais à qui j'ai cru. Je sais celui qui m'a donné ces portions de terre. Je sais celui qui a fait pousser les lentilles. Ce Dieu-là ne permettra pas les Philistins prennent ce qui est à moi. Voilà pourquoi j'ai dit, ce qui est à toi est à toi. Oui, c'est une partie de vérité. Pour que ça soit réellement pour toi, tu dois te battre pour que la chose reste réellement à toi. Il y a eu les gens qui ont eu de terre, c'était à eux, mais au final, c'était pas leur terre. Ils ont laissé, ils ont cédé. Voilà pourquoi tu as dit, et ça, c'est acquis. Frère, il n'y a rien qui est acquis. Il n'y a rien, pendant qu'on est encore en vie, il n'y a rien qui est acquis. Ne te vois pas, tu es au-dessus. Ne te vois pas, tu es au top des tops. La vie peut basculer. La vie peut changer. Mais pour que ce qui est à toi reste à toi, tu dois se battre. Tu dois avoir des principes. Tu dois dire non, je ne vais pas laisser. Je vais vivre la main de Dieu. Frère, il y a des gens qui veulent vivre la main de Dieu ici. Il y a des gens que les ciels sont ouverts pour eux ici. Mais il faut se battre. Il faut aller arracher. Il faut aller arracher. Dieu, la Bible dit, il est fidèle. Pendant que toi, tu te dis, j'ai ça, mais le paix là tu as, c'est la façon où Dieu veut te booster. C'est la façon où Dieu, il veut te relever. Qui paie les loyers de cette salle? Vous savez, quand on a commencé l'église à Paris, j'étais le seul, j'ai payé les loyers. À un moment donné, ma femme m'a dit, pasteur, nous ça la bouillie au pont de l'église. Tout le monde dit, comme ça, il faut que tu fasses tout. Mais toi, tu n'as jamais motivé l'église de prendre soin de la salle. Ma femme m'a dit, écoute-moi, le mois prochain, je vais prendre ma paie, je vais prendre mon salaire. Je vais payer l'église. Et tous les mois, je vais donner ma dîme. Qui paie les dîmes ici? Qui paie sa dîme? Qui paie sa dîme, s'il vous plaît? C'est ma maman. Vous pouvez votre dire. Qui travaille ici? Qui travaille? Qui fait le corps? On va faire ça à la corps. Vous savez, quand moi j'ai payé la salle, j'ai eu des opportunités et j'ai toujours des opportunités graves auprès de mes clients. J'ai eu des opportunités extraordinaires. Ma femme, quand elle s'est décidée de payer sa dîme, on l'a fait changer ce temps horaire sans qu'elle puisse demander. On ne pouvait pas.
On l'a fait monter chef d'équipe sans qu'elle puisse demander et sans qu'elle puisse aussi faire l'emploi de chef d'équipe. Vous comprenez un peu? Un frère est venu, il a eu l'argent. Quand je dis l'argent, 400, 450, des choses comme ça. Il me dit, papa, tout le monde est possibilité pour faire un bon manquer. Et puis pas passer. Parce que tout le monde ça. Parce que moi, il y a 5 balles. Parce que moi, il y a 5 balles. Si tu as 5 balles, c'est ton problème. Ça, c'est moi dans l'église. J'ai dit, c'est ton problème. L'église aussi doit rouler, doit vivre. Si toi, tu me dis que oui, tu peux aller bosser, tu as gagné que 450. Papa, 450, c'est 45 euros. Le fait comme si tu as gagné que 405 euros. C'est 45 balles. Tu peux bouffer sur les resto pour un banquier. 45 balles. Et il dit, ne dis pas ça. C'est toi, tu es le caissier de l'église, non? Et toi, tu vas toucher la caisse sans pour autant donner l'argent. Ou bien je t'arrache la caisse. Ah, pasteur, papa, fais ça à 50. C'est bon. Le frère a donné que 50 euros. Mais ce n'était pas 2 semaines. Le frère Dieu l'a visité d'une façon extraordinaire. Au jour d'aujourd'hui, même s'il donne 1 euro, il vient donner la vie. Parce que je peux voir les gens. Maintenant, qui paie ça? Je comprends rien. C'est le pasteur. À l'église? Non. Ah, mais non. Ici, vous payez combien? 450 €. Moi, j'ai des gens qui vont donner que 50 € pour cette église. Ça n'est même pas pour son mari, c'est pour cette église. Qui travaille? Qui peut donner? Les gens qui travaillent, est-ce que vous pouvez donner que 50 € pour arracher la bénédiction? La porte est ouverte. L'opposition, c'est ça aussi l'opposition. Cette façon de faire, tu te dis, ah, je gagne ça. C'est le malheur de cette église, mon frère, les lendemains appartiennent à Dieu. Les Dimitris là, c'est aussi cet esprit-là qui te dit non. Moi je ne peux. C'est une opposition, c'est un combat pour t'empêcher, pour ne pas vivre la gloire de Dieu. Maman, l'homme c'est pas là. L'homme c'est maman. Amen. Vous autres, maman, l'eau. Vous autres. Non, non. Ah, yo, tu as dit mon fazi. Tu as dit mon fazi. Elle paie ça. Ah, maman, tu as dit. Ah, tu as dit aujourd'hui. Alléluia. Je te bénisse. Elle paie régulièrement ça. Elle paie régulièrement ça dit. Mais banane, moi, tu as 50 €. 50 € juste pour cette maison. Frère, tu sais, quand tu dors, là où tu ne payes pas, c'est comme si tu es berger chez quelqu'un, tu le sais. Donc, encore plus sur moi. Tu as 50 € pour faire ça. Même au salon, on va arrêter. Même sur la fin du mois, je donne ton 50 € à l'église. Fin du mois de mai, de juin, c'est moi aussi. Merci maman. Vous êtes maman? Maman? Maman Olga. Master, papa. Papa? Obama. Papa Obama. Yeah. Barack? Yeah. Ah, papa Kumina, papa Obama, maman Olga, sœur Arlette, maman Arlette, maman Mireille, maman Pasteur, frère Nas, le nouveau businessman, frère Nas,
frère, l'homme de Dieu, Josmine, l'homme de Dieu, merci. Josmine, j'ai combien l'homme là? Papa désiré. La pété. Frère, la Bible dit, mettez-moi en épreuve. Et vous verrez si je suis capable ou pas. Il y a des portes qui sont ouvertes, mais il faut aller se battre. Cet acte-là, tu te dis non, je me prive m'acheter une chemise. Je me prive m'acheter ce papier des chaussures. Pour cet homme là-bas, pour ce Dieu-là, frère, au moins qu'il soit battu. Aujourd'hui, nous voulons prier. L'opposition. Peut-être que tu veux quitter la terre. Parce que tu étais dit, tes amis t'ont dit, venez à Paris. À Paris, ça coule le lait et du miel. Là. Je vous dis des choses, frère. J'ai deux copains. Ils étaient à Illinois aux États-Unis. L'autre, il était médecin. L'autre, c'est ils ont laissé leur boulot pour aller en Angleterre parce que là-bas, ça paye. Ils sont arrivés là-bas. Ils ont travaillé que 3 mois. Après 3 mois, c'est plus des gens de Dieu. On les a dit ici. Vous n'avez pas la place ici. Ils ont des métiers nobles encore. Et vous n'avez pas de place ici. Parce que là où ils étaient à Illinois, les choses étaient tellement dures. Mais on les a dit, vous n'avez pas la place ici. Il faut y aller ailleurs. Et ils ont réparti là où ils étaient méprisés, là où ils ne pouvaient pas, aux États-Unis. Peut-être toi tu dis États-Unis, grand monde. Qui a dit États-Unis à grand monde? Grand monde, c'est le ciel. Amen. C'est le paradis. Là où il n'y a ni pleurs, ni grincement des dents, ni deuil, ni maladie. Aux États-Unis, il y a des gens qui meurent de faim. En France, en Angleterre, ici en Grèce, il y a des gens qui meurent de faim. Mais si tu vas comprendre que malgré il y a l'opposition, moi je vais penser. Moi, nous voulons prier que Dieu te donne le courage de se battre. Personne ne va battre pour toi. Personne ne n'ira faire des choses à ta place. Chama pouvait dire, David était où? Les Philistins sont là. Non. Chama, il s'est porté garant. Il dit, voilà, c'est mon terrain. Je ne vais pas bouger. Aujourd'hui, Dieu, il appelle les Chama. Que c'est à moi. Vous n'allez pas ôter ce qui est à moi. Voilà pourquoi j'ai dit, ce qui est à toi, oui, mais c'est une partie. Si tu n'es pas souple dans soi, mais aujourd'hui, Dieu, il veut que tu te bats pour ta santé, pour ton foyer, pour ta famille, pour tes affaires, pour ton ministère. Dieu veut que tu te bats pour ta foi. Dieu veut que tu te bats pour les choses à laquelle Dieu t'appelle. Aligné au Bunda. Que comme Paul, il a refusé d'aller à Corinthe dans ces moments-là parce qu'il y avait une grande porte. Mais il s'est battu contre des maîtrises, contre les hommes et les femmes de tous. Il a fait face contre eux. Nous, on a quelqu'un qui est le Tout-Puissant. On a Christ. Je vais t'inviter de fermer les yeux. Je vais t'inviter de se mettre debout, s'il vous plaît. Et de lever ta main à demi levée. Je vais prier, je ne sais pas, il y a la porte. Tu descends la porte, tu descends, oui. Il y a la percée, mais il y a Démétrius. Il y a les Philistins qui
qui veulent arracher ta terre, qui veulent arracher ce que Dieu t'a donné, qui veulent arracher la faveur, la gloire, la grâce de Dieu qui est en toi. Alléluia, Jésus, Père de gloire, je lève ma voix, Papa, au-dessus de toi. Mon Père, il y a une porte qui est ouverte pour tout et chacun d'entre nous. La porte de mariage, la porte, oh Dieu, de la fécondité, la porte, Dieu, du travail, la porte de la bonne santé, la porte de la paix, la porte de la grandeur, la porte de la faveur, la porte de l'élévation. Mais il y a des Métis à côté, il y a les Philistins à côté. Père, je prie, donne à ma soeur, donne à mon frère du courage de se lancer au combat, de se battre notre roi pour ce que, Seigneur, tu as destiné à tout et chacun d'entre nous. Toutes les forces d'opposition, toutes les forces qui peuvent s'élever, on ne va pas se laisser faire, on ne va pas abandonner, on ne va pas laisser, on ne va pas dire c'est assez, on ne va pas dire on ne peut pas, mais mon Dieu, on va continuer, on va percer jusqu'à ce que, Seigneur, d'entrer dans la porte qui est ouverte. Jusqu'à ce que, Seigneur, de faire le pas dans la chose, Dieu, qui est à nous. Seigneur, bénis ton peuple, guéris ton peuple, rétablis ton peuple dans ses droits, au travail, notre roi, dans ce pays, dans cette ville d'Athènes. Rétablis le peuple, rétablis l'église, au nom de Christ de Jésus, Dieu Tout-Puissant. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, que ce peuple, Seigneur, vive la paix. Que le porte qui était fermé, Seigneur, s'ouvre au nom de Christ et Jésus. Qu'ils trouvent faveur auprès de leur patron, auprès de leur boulot, auprès, oh Dieu Tout-Puissant, de leurs voisins. Qu'ils le trouvent faveur. Bénis ton peuple, mon Dieu. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont malades. Mets juste ta main droite sur ta poitrine. Je vais prier. Peut-être il y a quelqu'un malade chez toi à la maison. Peut-être il y a quelqu'un malade au pays, en Afrique d'où tu viens. Tu es fatigué d'envoyer l'argent de médicaments tout le temps. La situation, ça ne change pas. Alléluia, mets ta main. Oh Père de grâce, la Bible déclare tu es Jéhovah Rapha. Le Dieu qui guérit. The sustainer, my God, of our life. You are the provider, you are the life giver. Stretch out your hand, Almighty, my God. Begin, Lord, to touch and to heal. Commence à restaurer, mon Dieu, our lives. Dans le nom de Jésus, il y a des gens qui ont des maladies incurables. Tu as été diagnostiqué, tu as peur. Tu as peur de la cancer, tu as peur, tu te dis c'est fini. Tu pleures, tu n'as plus sommeil. Mon Dieu, le Dieu que je sers est dans ta main, mon roi. Guéris ton peuple. Rétablis ton peuple, Jésus. Comme nos corps sont les temples du Saint-Esprit. C'est ces corps ici que tu utilises, Papa, pour aller prêcher l'évangile, pour ramener un pain dans ta maison, pour amener la dîme dans ta maison. Si ce corps est malade, si ce corps est troublé, si ce corps est affaibli, comment est-ce que je ramènerai un pain dans l'église? Comment est-ce que je ramènerai un pain dans mon foyer? Comment est-ce que je prendrai soin de ma famille? Si ce corps, oh Dieu, est malade, étends ta main, Père. Guéris, mon Dieu, nos mamans qui sont restés, nos papas qui sont restés, nos frères et sœurs, nos compagnons, nos épouses, nos frères qui sont malades. Étends ta main, mon Dieu, et rétablis ton peuple. Guéris ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Tu es Dieu. Merci, Seigneur. Je te bénis, mon Dieu, pour la guérison. Je te bénis, Seigneur, pour la guérison. Je te bénis, Seigneur. Que Dieu te guérisse. Que Dieu puisse guérir ton prochain.
Que Dieu puisse guérir tes proches. Que Dieu puisse guérir. Alléluia. Reçois la consolation de Dieu. Reçois la restauration du Très-Haut. Que l'eau et le pain ne manquent jamais dans ta maison. Lui qui est Jéhovah, Jireh et Provider. Commence, oh mon Dieu, à pouvoir, à ramener au Dieu un temps, à ramener au Dieu de quoi nous fait-il, de quoi nécessaire à notre vie, Père de grâce. Samaboro, béni. Oh Jésus, merci. Réalise combien Dieu est merveilleux pour toi. Des fois, tu pleures tout seul quand tu es chez toi. Des fois, tu n'as personne pour confier tes soucis. Tu n'as personne pour aller partager ce que tu es en train de vivre. Comment ça dira, Seigneur, je suis là. Comment ça dira, Seigneur, le consolateur des âmes abattues. Les dieux qui élèvent au temps convenu. Les dieux qui élèvent au moment fourni par lui-même. Oh, merci Jésus pour ce courage que tu nous donnes ce matin pour nous battre, Seigneur, parce que tu as ouvert la porte devant nous. Tu as ouvert le ciel sur nous, Seigneur de grâce. Mais mon Dieu, il y a le divinisme, il y a mon roi, le Philistin. Mais nous allons nous battre, oh Dieu, contre eux. Nous allons nous battre, oh Jéhovah. Parce que c'est le Seigneur de recevoir ce qui est dit. Seigneur, je prie pour l'Église. Je prie pour les serviteurs et les servantes. Je prie pour apôtre Barthélemy. Mon Dieu, ressource ton serviteur. Bénis, ô Dieu Tout-Puissant, le servant et le serviteur. Bénis, ô Dieu, le maman, le papa de cette assemblée. Bénis la jeunesse de cette assemblée, mon roi.